de Esdras. Esdras chapitre 11. Récit de Néhémias, fils d'Elkias. Au mois de Chazeleu, en la 20e année, j'étais à Suse, résidence royale. Et Anani, l'un de mes frères, vint, lui et des hommes de Juda, et je les questionnai, tant sur ceux qui étaient demeurés de la captivité et vivaient encore, que sur Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont demeurés et qui ont été laissés de la captivité sont dans la terre promise en grande détresse et opprobre. Les murs de Jérusalem ont été abattus et ses portes brûlées par le feu. Or, quand j'eus ouï de telles paroles, je m'assis et pleurai pendant plusieurs jours, me lamentai, et j'étais jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Et je dis, que cela ne soit, je vous prie, Seigneur Dieu du ciel, Dieu fort, grand et redoutable, qui gardez votre alliance et votre miséricorde à ceux qui vous aiment et observent vos commandements. Que votre oreille soit attentive, que vos yeux s'ouvrent afin d'ouïr l'oraison de votre serviteur que je fais maintenant devant vous, nuit et jour, pour vos serviteurs les enfants d'Israël. Et je me confesse pour les péchés des enfants d'Israël, sur lesquels nous avons et je confesse pour les péchés des enfants d'Israël en lesquels nous avons péché contre vous. Moi et la maison de mon père avons péché. Nous avons rompu l'alliance. Nous n'avons pas gardé les commandements, les jugements et les ordonnances que vous avez intimés à Moïse, votre serviteur. Souvenez-vous de la parole que vous avez intimée à Moïse, votre serviteur, disant « Si vous manquez à notre alliance, je vous disperserai parmi les nations. Et si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements, si vous les pratiquez, quand vous seriez disséminés jusqu'au lieu où la terre touche le ciel, je vous en ramènerai, je vous réunirai en la terre que j'ai choisie pour que mon nom y réside. Et voici vos serviteurs et votre peuple que vous avez racheté par votre toute puissance et votre main forte, votre forte main. Qu'il ne demeure pas ainsi, Seigneur, mais que votre oreille soit attentive à l'oraison de votre serviteur et à celle de vos serviteurs qui veulent craindre votre nom. Soyez lui propice aujourd'hui à votre serviteur. Faites qu'il trouve miséricorde devant les hommes. Or, j'étais échanson du roi. Alors, de Esdras chapitre 12. Et au mois de Nisan, en la 20e année du règne d'Artasasta, le vin était devant moi, et je pris le vin et le versai au roi, et il n'y avait là en sa présence nul autre que moi. Et le roi me dit, « D'où vient que ton visage est mauvais et que tu ne te contiens pas? Cela ne serait pas si le mal n'était en ton cœur. » Et j'eus grande crainte. Et je dis au roi, que le roi vive toujours. Comment mon visage ne serait-il pas mauvais, puisque la ville et la maison des sépulcres de mes pères est déserte, et que ses portes ont été brûlées par le feu? Et le roi me dit, à quel sujet me demandes-tu cela? Et je prierai le Dieu du ciel. Et je répondis au roi, s'il semble bon au roi, si son serviteur trouve grâce devant lui, je demande qu'il envoie son serviteur en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la réédifierai. Et le roi et sa concubine qui siégeaient auprès de lui me dirent, jusqu'à quand durera ton voyage? Quand reviendras-tu? Et le roi le trouva bon, et il me laissa partir, et je lui donnai un terme. Et je dis au roi, et le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs au-delà de l'Euphrate, afin qu'ils ne mettent pas d'obstacle à mon arrivée en Juda. Et une lettre adressée à Asaph, le garde du jardin qui appartient au roi, afin qu'il me fournisse du bois pour réparer les portes et les murs de la ville et la maison où je me logerai. Et comme la bonne main du Seigneur était avec moi, le roi me donna les lettres. Et j'arrivai chez les gouverneurs au-delà de l'Euphrate, et je leur remis les lettres du roi. Or le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par de la cavalerie.
et Sanballat l'Aronite et Tobias, le serviteur d'Ammonite, rouirent. Et il était mauvais pour eux qu'un homme fût venu faire du bien aux fils d'Israël. Et j'entrai à Jérusalem, et j'entrai à Jérusalem, et j'y resterai 3 jours. Et je me lèverai de nuit, moi et quelques petits nombres de gens, et je ne dis à personne ce que Dieu m'avait mis dans le cœur de faire pour Israël. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête sur laquelle j'étais monté. Et je sortis par la porte de la vallée, passant devant la fontaine des figuiers, et allant à la porte du fumier, et je marchais le cœur brisé, à cause des remparts de Jérusalem, qu'ils avaient abattus, et des portes qu'ils avaient brûlées par le feu. Et je passai devant la porte de la fontaine, puis devant la piscine du roi, et il n'y avait point de place par où la bête que j'avais sous moi put passer. Il n'y avait pas de place par où la bête que j'avais sous moi put passer. Alors je m'en allais montant, de nuit, le long du torrent, et j'avais le cœur brisé à cause du mur, et je revins à la porte de la vallée, et je rentrai. Et les sentinelles ne surent ni où j'étais allé, ni ce que je voulais faire, et jusque-là, je n'en avais rien dit aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux premiers du peuple, ni aux chefs, ni au reste de ceux qui faisaient les travaux. Et je leur dis, vous voyez l'affliction où nous sommes, Jérusalem est déserte, et ses portes ont été brûlées par le feu. Allons, relevons les remparts de la ville, et nous ne serons plus outragés. Et je leur dis que la bonne main de Dieu était avec moi, et à en juger par les paroles que le roi m'avait dites, et j'ajoutai, levons-nous, édifions, et leurs mains furent fortifiées en cette bonne œuvre. Et Sanballat l'Aronite, et Tobias le serviteur ammonite, et l'arabe Gésam, le surent, et ils nous raillèrent, et ils vinrent à nous, et ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur répliquai, et je leur dis, le Dieu du ciel lui-même mènera notre œuvre à bien, et nous, ses serviteurs, nous sommes purs, et nous édifierons. Quant à vous, vous n'avez ni part ni droit, ni mémorial en Jérusalem. Esdras, chapitre 13. Et Eliasub, le grand prêtre, se leva avec les frères les prêtres, et ils édifièrent la porte probatique. Eux-mêmes la sanctifièrent, et ils mirent ses battants. Ils sanctifièrent aussi la tour de 100 coudées, et la tour d'Anamélel. Et auprès d'eux, édifièrent des hommes de Jéricho, et des fils de Zakur, fils d'Aman. Les fils d'Asana édifièrent la porte des poissons. Eux-mêmes la couvrirent et mirent ses battants, serrures et verrous. Et auprès d'eux édifièrent Ramoth, fils d'Uri, fils d'Akos, et Mosolam, fils de Barakias, fils de Mazébel, et auprès de ceux-ci Sadok, fils de Baana. Et après ce dernier se trouvaient des hommes de Tékoé. Mais les nobles n'offrirent pas de ployer leur cou pour un tel service. Joad, fils de Phasek, et Mésulam, fils de Bazodias, édifièrent la porte ancienne. Eux-mêmes les couvrirent et mirent ses battants, serrures et verrous. Et auprès de ce lieu édifia Oziel, fils d'Arakias l'orfèvre, et auprès Ananias, fils de Rocheim, et les siens terminèrent Jérusalem jusqu'au mur de la grande rue. Et auprès d'eux édifia Raphaï, fils de Sur, chef de la moitié de la banlieue de Jérusalem. Et auprès de lui, Jédaï, fils d'Héromat, édifia en face sa maison. Et auprès de lui, Hatut, fils d'Azabanias. Et auprès de ce dernier, Melchias, fils d'Éram, et Azub, fils de Fat Moab, édifièrent jusqu'à la tour des fours. Et auprès de là, édifièrent Salum, fils d'Aloès, chef de la moitié de la banlieue de Jérusalem, lui et ses filles. Hanun et les habitants de Zano relevèrent la porte de la vallée. Ils l'édifièrent eux-mêmes, et mirent ses battants, serrures et verrous, et ils réparèrent 1000 coudées de murailles jusqu'à la porte du fumier. Et Melchias, fils de Réchab,
chef de la banlieue de Beta-Karim, lui et ses fils, relevèrent la porte du fumier, et la couvrirent, et ils mirent ses battants, serrures et verrous. Et il fit aussi le mur de la piscine où on lave les toisons lors de la tente du roi, jusqu'au degré qui descendent de la ville de David. Après lui, Néhémias, fils d'Azabush, chef de la moitié de la banlieue de Beth-Sur, édifia jusqu'au jardin du sépulcre de David, et jusqu'à la piscine artificielle, et jusqu'à la maison des hommes veillants. Après lui, édifièrent les Lévites, Souraïm, fils de Bani, à côté de celui-ci Azabi, chef de la moitié de la banlieue de Séla, avec ses habitants. Et après lui était leur frère Soubénéi, fils d'Enadab, chef de l'autre moitié de la même banlieue. Et à côté de ceux-ci, Azur, fils de Josué, chef de Masfaï, releva une part de la tour de la montée, celle qui tenait à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabu, édifia une autre part depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliasub, le grand prêtre. Après lui, Méramoth, fils d'Uri, fils d'Akos, édifia d'une part à partir de la porte de la maison d'Eliasub jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, édifièrent les prêtres, les hommes d'Ekbekar. Après lui, Benjamin et Assub édifièrent devant leur maison. Ensuite, Azarias, fils de Maasia, fils d'Anania, le long de sa maison. Après celui-ci, Bani, fils d'Adad, édifia une autre part, depuis la maison d'Azarias jusqu'à l'angle et jusqu'au tournant. Palash, fils de Zaï, édifia vis-à-vis l'angle où la tour fait saillie sur le palais du roi et domine la cour de la prison, et après lui, Fadaïa, fils de Pharos, et les Nathiniens se placèrent en Ophel jusqu'au jardin de la porte des eaux du côté de l'Orient, où une tour s'élève en saillie. Ensuite, ceux de Tékoé édifièrent une autre part vis-à-vis la grande tour qui fait saillie jusqu'au mur d'Ophla. Les prêtres édifièrent au-dessus de la porte des cavaliers, chacun en face de sa maison. Après cela, Sadok, fils d'Emer, édifia en face de sa maison, et après lui, Samaïa, fils de Tékénias, garde de la porte orientale du temple. Après celui-ci, Ananias, fils de Sélémias, et Anon, sixième fils de Sélef, édifièrent. Puis, Messulam, fils de Barakias, édifia en face du trésor dont il était le gardien. Puis Mekias, fils de Saréfi, édifia jusqu'à la maison des Natchinéens, et les petits marchands vis-à-vis la porte de Mafgad jusqu'au degré du tournant. Enfin, les forgerons et des détaillants édifièrent du côté de la porte probatique. Or, lorsque Sanballat apprit que nous relevions les remparts, il le trouva mauvais, s'encourouça grandement et se moqua fort des Juifs. Et il dit devant ses frères, c'est-à-dire devant l'armée samaritaine, « Il est donc vrai que les Juifs réédifient leur ville ?» Et Tobias l'ammonite s'approcha de lui et dit à la multitude, « Est-ce qu'ils sacrifieront et mangeront en ce lieu? Est-ce qu'un renard en sautant ne renversera pas leurs murailles de pierre? Écoutez, ô notre Dieu, car nous sommes un sujet de raillerie. Faites retomber ces souffrages sur leurs têtes, et qu'eux-mêmes soient un sujet de raillerie en la terre où nous avons été captifs. Ne couvrez pas leur iniquité. » Chapitre 14. Or, lorsque Sanballat et Tobias et les Arabes et les Ammonites apprirent que les murs de Jérusalem reprenaient leur forme et que leurs brèches commençaient à se fermer, ils le trouvèrent fort mauvais. Et ils se réunirent tous ensemble pour marcher contre Jérusalem et la faire disparaître. Alors nous priâmes notre Dieu et nous mîmes nuit et jour des gardes à cause d'eux. Et Judas dit, la force des ennemis est brisée, mais le monceau de ruines est énorme, et nous ne pouvons bâtir les remparts. Et nos oppresseurs dirent, ils ne verront que lorsque nous arriverons au milieu d'eux,
et nous les massacrerons et nous ferons cesser l'œuvre. Et les Juifs qui habitaient dans le voisinage vinrent et nous dirent, ils arrivent de toutes parts contre nous. Alors je plaçai tout le peuple en bas, au pied des remparts, sous des abris, par famille, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Et je regardai, me levai, et dis aux nobles, aux capitaines, à tout le reste du peuple, ne craignez pas leur face, souvenez-vous de notre Dieu grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos filles, vos fils, vos femmes et vos foyers. Et aussitôt que nos ennemis apprirent qu'ils nous avaient été signalés, Dieu dissipa leurs conseils et nous retournâmes au rempart, chacun à son ouvrage. Et à partir de ce jour, la moitié de ceux que j'avais attirés fit l'œuvre. L'autre moitié se rangea derrière les remparts avec des javelines, des boucliers, des arcs et des cuirasses, leur chef se tenant derrière toute la maison de Juda. Et derrière ceux qui bâtissaient, ceux qui transportaient les matériaux ne quittaient pas leurs armes. D'une main, ils faisaient leur tâche, et de l'autre, ils tenaient un trait. Et chaque travailleur avait autour des reins son épée, et ils édifiaient, et celui qui sonnait de la trompette était auprès d'eux. Et je dis aux nobles, aux capitaines et au reste du peuple, l'œuvre est grande et de longue étendue, et nous sommes dispersés sur le rempart, chacun loin de son frère. N'importe où vous entendrez la trompette, accourez tous en ce lieu, et notre Dieu combattra avec nous. Ainsi nous continuâmes nos travaux. La moitié de nous ne quitta pas ses javelines depuis les premières lueurs du jour jusqu'au lever des étoiles. Et en ce temps-là, je dis au peuple que chacun, avec son serviteur, demeure au milieu de Jérusalem. La nuit, on veillera. Le jour, on se mettra au travail. Et j'étais là, et les hommes de garde se tenaient derrière moi, et nul de nous n'ôtait ses vêtements. Esdras, chapitre 15. Et il y eut un grand cri, du peuple et de leurs femmes contre les Juifs leurs frères. Et les uns disaient, nous sommes un grand nombre avec nos fils et nos filles, vendons-en, puis nous achèterons du blé, et nous mangerons et nous vivrons. Et d'autres disaient, engageons nos champs, nos vignes, nos maisons, puis nous achèterons du blé et nous mangerons. D'autres encore disaient, nous avons emprunté de l'argent pour les impôts du roi sur nos champs et nos vignes et nos maisons. Et maintenant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils, et nous traitons nos fils et nos filles comme des esclaves. Et il y a de nos filles qui sont servantes, et nous n'avons pas le pouvoir de les racheter, car les nobles possèdent nos champs et nos vignes. Et j'eus une grande affliction quand j'entendis leurs clameurs et ces discours. Et je tins conseil à mon cœur, et je combattis les nobles et les princes, et je leur dis, un homme peut-il demander à son frère ce que vous demandez? Et je convoquai contre eux une grande assemblée, et je leur dis, nous avons, de nos dons volontaires, racheté nos frères les Juifs qui avaient été vendus aux gentils, et vous vendez vos frères? Mais vous seront-ils livrés? Et ils gardèrent le silence, et ils ne trouvèrent pas un mot à dire. Et je dis, elle n'est pas bonne l'action que vous faites. Ce n'est pas ainsi que vous vous soustrairez par la crainte de Dieu aux outrages des nations, vos ennemis. Or, mes frères, mes parents et moi-même, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, eh bien, renonçons à rien exiger d'eux. Rendez-leur dès aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et apportez-leur du blé, du vin et de l'huile pour prix de l'argent. Et ils dirent, nous rendrons tout, nous ne leur demanderons rien, et nous ferons ce que tu dis. Et j'appelai les prêtres, et je les adjurai de faire selon cette parole. Et je secouai mon manteau, et je dis, que Dieu ainsi secoue hors de sa maison et de son jardin tout homme qui n'accomplira pas cette parole. Que cet homme soit ainsi secoué et vide. Et toute l'Église dit Amen.
et louèrent le Seigneur, et le peuple fit comme il avait été dit. Depuis le jour où le roi m'avait commandé d'être leur chef en la terre de Juda, de la 20e à la 32e année du règne d'Artasasta, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères, nous ne mangeâmes de vivres estorqués d'eux. Et toutes les extorsions dont mes devanciers les grevaient avant moi, leur avaient enlevé jusqu'en leur dernier argent, et leur prenaient pour le pain et le vin 40 cycles par jour, et leur agent avait toute autorité sur le peuple. Et moi je ne fis pas ainsi, en face de la crainte de Dieu. Et pendant la réédification des murailles, je ne leur extorquai rien, je n'achetai pas de champs, non plus qu'aucun de ceux que j'avais rassemblés pour cette œuvre. Et les Juifs, au nombre de 150, et ceux des gentils qui venaient d'alentour auprès de nous, mangeaient à ma table. Et tous les jours, on m'amenait un bœuf, 6 brebis de choix et un chevreau, et tous les 10 jours, il me venait pour nous tous une ample provision de vin, et avec tout cela, je ne pris jamais de vivre par extorsion, parce que la servitude avait été pesante pour le peuple. Souvenez-vous de moi, mon Dieu, pour mon bien, à cause de tout ce que j'ai fait en faveur de ce peuple. De Esdras, chapitre 16. Or, lorsque Sanballat, Tobias, l'arabe Gésam et le reste de nos ennemis mirent que j'avais relevé le mur, et ils en perdirent le souffle. Cependant, alors, je n'avais pas encore mis les battants des portes. Et Sanballat et Gésam m'envoyèrent des messagers disant « Viens et rencontre-nous tous ensemble dans l'un des bourgs de la plaine d'Ono. » Mais ils pensaient à me faire du mal. Je leur envoyai des messagers disant « Je suis à faire une grande œuvre, et je ne pourrai descendre vers vous, de peur qu'elle ne soit suspendue. Je descendrai dès qu'elle sera finie. » Ils me firent dire Derechef ces paroles, et je leur... C'est quoi le mot? Et ils me firent dire de ces paroles, et je leur répondis comme la première fois. Et Sanballat m'envoya son serviteur avec une lettre ouverte qu'il tenait à la main. Et il y était écrit, on a ouï dire parmi les nations que toi et les Juifs pensaient à vous révolter, et que pour cela tu édifies le rempart et que tu seras leur roi. Et outre cela, tu as aposté pour toi des prophètes, afin que tu sièges à Jérusalem comme roi de Juda. Or maintenant ces choses vont être rapportées au roi. Viens donc et tenons conseil ensemble. Et je lui envoyai encore des messagers, disant, cela n'est pas arrivé selon les paroles que tu dis, car tu les as feintes en ton cœur. Ils voulaient tous ainsi nous effrayer, et ils disaient, leurs mains en seront énervées, quant à ce travail, il ne sera pas achevé, mais moi, je fortifierai mes mains. Et j'entrai en la demeure de Séméi, fils de Daïchi, fils de Méta-Bétel, et il y était enfermé, et il me dit, réunissons-nous dans le temple de Dieu, et nous en clorons les portes, car cette nuit ils viendront pour te tuer. Et je répondis, quel est l'homme qui entrera dans le temple et pourra vivre? Et j'observai, et voilà que Dieu ne l'avait pas envoyé, car sa prophétie était une fable inventée contre moi. En effet, Sanballat et Tobias avaient salarié contre moi une multitude de gens afin que j'eusse peur, que je fisse ce qu'ils me conseillaient, que je tombasse dans le péché, que j'eusse parmi eux un mauvais renom et qu'ils m'outrageassent. Souvenez-vous, ô mon Dieu, de Tobias et de Sanballat, selon leur action, et de Noadias le prophète, et des autres prophètes qui tentèrent de m'alarmer. Et le mur fut achevé en 52 jours, le 25 du mois d'Étal. Et il advint, quand nos ennemis l'ouïrent, que toutes les nations d'alentour furent épouvantées, et qu'une grande frayeur tomba sur eux, et qu'ils connurent que l'achèvement de cette œuvre était de notre Dieu. Et en ces jours-là, des lettres de plusieurs nobles de Juda arrivèrent à Tobias, et celles de Tobias leur arrivaient.
car plusieurs en Juda s'étaient engagés avec lui par serment, parce qu'il était gendre de Séchénias, fils d'Éraë, et que Johanan, son fils, avait épousé la fille de Mésulam, fils de Barachias. Et il me rapportait ces paroles, et il lui répétait les miennes, et Tobias écrivait des lettres pour m'effrayer. 2 Esdras, chapitre 17. Or, après que le mur fut bâti, les battants des portes placées, les portiers, les chantres et les lévites abrités, je donnai des ordres à mon frère Anulas et à Ananias, gouverneur du palais de Jérusalem, car celui-ci était un homme sincère et craignant Dieu plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne soient pas ouvertes avant le lever du soleil, et que pendant que tout le monde est encore éveillé, on les ferme et les verrouille, instituez aussi de gardes parmi les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun dans le quartier où est sa maison. Or, la ville était grande et vaste, et le peuple en elle était peu nombreux, et les maisons n'étaient pas réédifiées. Et Dieu me mit au cœur de réunir les nobles, les chefs et le peuple, pour le recensement, et je trouvai le livre du recensement des premiers arrivés, et j'y vis écrit. Voici les fils de la terre promise, délivrés de la captivité où les avait amenés Nabuchodonosor, roi de Babylone. Chacun d'eux est de retour en sa ville, à Jérusalem et en Juda. Avec Zorobabel, Josué, Néhémias, Azarias, Réelma, Nahémani, Mardoché, Balsan, Maspharat, Esdras, Boguas, Inaüm, Baana et Masphar, hommes du peuple d'Israël, fils de Phoros, 2172, fils de Saphatia, 372, fils d'Éra, 652, fils de Path-Moab, avec les fils de Josué et de Joab, 2618, fils d'Élam, 1254, fils de Zathuaï, 845, fils de Zachu, 760, fils de Bani, 648, fils de Bébi, 628, fils d'Asgad, 2322, fils d'Adonikam, 667, fils de Bagoy, 2067, fils d'Edjin, 655, fils d'Ater issu d'Ézéchias, 98, fils d'Ezam, 328, fils de Bézi, 324, fils d'Arif, 112, fils d'Azen, 223, fils de Gabaon, 95, fils de Bethalem, 123, fils d'Atopha, 56, fils d'Anatot, 128, homme de Béthazmoth, 42, homme de Kariatarim, Kaphira et Bérod, 743, homme d'Araram et de Gaba, 620, homme de Machema, 122, homme de Bethel et Daïs, 123, homme de Nabia, 152, homme d'Elamar, 1252, fils d'Éram, 320, fils de Jéricho, 345, fils de Lodadim et Dono, 721, fils de Sanana, 3930, prêtre, fils de Joab, appartenant à la maison de Jésus, 973, fils d'Emer, 1052, fils de Fasseur, 1247, fils d'Éram, 1017, Lévite, fils de Jésus, fils de Cadmiel, avec les fils d'Adua, 74, chantre, fils d'Azaph, 148, portier, fils de Salun, fils d'Ater, fils de Telmon, fils d'Akub, fils d'Achita, fils de Sabi, 138, Nachinéen, fils de Séa, fils d'Aspha, fils de Labaoth, fils de Siras, fils d'Azua, fils de Phadon, fils de Labana, fils d'Agaba, fils de Selmei, fils d'Anan, fils de Gadel, fils de Gahar, fils de Raïa, fils de Basson, fils de Nekoda, fils de Gézam, fils d'Ozi, fils de Phésé, fils de Bézi, fils de Ménoï, fils de Néphosasi, fils de Bakbuk, fils d'Akipha,
fils d'Arur, fils de Basalot, fils de Mida, fils d'Adazan, fils de Barkué, fils de Sisarat, fils de Théma, fils de Nissia, fils d'Atifa, fils des serviteurs de Salomon, fils de Sétéi, fils de Sapharat, fils de Férida, fils de Gélel, fils de Dorkon, fils de Gadaël, fils de Saphatias, fils d'Étel, fils de Phakarat, fils de Sabaïm, fils d'Émin. Total des Natchinéens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Et voici ceux qui partirent de Telmélet, Telaressa, Charub, Héron, Gémer, et ils n'étaient pas capables de déclarer leur famille paternelle ni leur race, à savoir s'ils étaient nés d'Israël. Fils de Dalaïa, fils de Tobias, fils de Nekoda, 142. Et parmi les prêtres, les fils d'Ébia, les fils d'Akos, les fils de Berzéli qui portaient ce nom, parce qu'ils avaient épousé des filles issues de Berzéli le Galaladite, cherchèrent leur inscription sur le rôle de ceux qui étaient revenus, ils ne le trouvèrent pas, et il fut rejeté du sacerdoce. Or, l'Atersasta leur dit de ne pas manger des choses les plus saines jusqu'à ce que surgît un prêtre pour les éclairer. Et toute l'église montait à environ 42 360 âmes, sans compter leurs esclaves et leurs serviteurs, au nombre de 7 337, et il y avait 245 chantres et chanteuses, 736 chevaux, 245 mules, 435 chameaux, 2700 ânes. Et Néhémias reçut d'une partie des chefs des familles paternelles pour le trésor des travaux 1000 cycles d'or, 50 fioles et 30 costumes sacerdotaux. Et une part des chefs des familles paternelles donna pour le trésor des travaux 20 000 pièces d'or et 2200 pièces d'argent. Et le reste du peuple donna 20 000 pièces d'or, 2200 mines d'argent et 67 costumes sacerdotaux. Et les prêtres et les lévites et les portiers et les chantres et ceux du peuple et les Natchinéens et tout Israël s'établirent dans leur ville. De Esdras, chapitre 18. Et le 7e mois arriva, et les fils d'Israël étaient dans leur ville, et tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place devant la porte de l'eau. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur a intimé à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras, le prêtre, apporta la loi devant la multitude d'hommes et de femmes et devant tous ceux qui pouvaient l'entendre. Et il la lut depuis l'heure où le soleil éclairgut jusqu'au milieu du jour, devant les hommes et les femmes, et il la comprenait, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Donc il l'a lu depuis l'heure où le soleil éclairgut jusqu'au milieu du jour. Et Esdras, le scribe, se tenait sur un estrade de bois, et il y avait auprès de lui à sa droite Mattathias, Sandias, Ananias, Uri, Elkias et Maasia, et à sa gauche Phadaïas, Phisaël, Melchias, Assom, Azubadma, Zacharie et Mésolam. Et Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car lui-même était plus élevé que le peuple, et lorsqu'il ouvrit le livre, tout le peuple resta debout. Moi, je suis assise. Et Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et le peuple élevant les mains répondit « Amen ». Et ils s'inclinèrent, et ils adorèrent le Seigneur la face contre terre. Ensuite, Josué, Banalès et Sarabias expliquèrent la loi au peuple, et le peuple ne bougea pas de sa place. Et ils lurent dans le livre de la loi de Dieu. Puis Esdras enseigna, et il apprit au peuple à connaître le Seigneur, et le peuple comprit à la lecture. Alors Néhémias et Esdras, le scribe et le prêtre, et les Lévites qui expliquaient la loi au peuple, dirent à tout le peuple: « Ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Ne vous affligez pas, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait quand ils entendaient les paroles de la loi. » Et Néhémias leur dit: « Allez, mangez des chairs grasses, buvez de douces boissons, et envoyez des parts à ceux qui n'en ont pas, car ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu.
Et ne soyez pas abattus, puisque le Seigneur est notre force. » Et les Lévites faisaient faire tout le peuple, disant, Et les Lévites faisaient taire tout le peuple, disant, « Gardez le silence, car ce jour est saint, et ne soyez pas abattus. » Et tout le peuple s'en alla pour manger, boire, envoyer des parts et faire grande liesse, parce qu'ils avaient compris les paroles que Néhémias leur avait fait connaître. Et le second jour, les chefs de famille, tout le peuple, les prêtres et les Lévites, se réunirent autour d'Esdras le scribe, pour qu'il les instruisît sur toutes les paroles de la loi. Et ils y trouvèrent écrit en la loi que le Seigneur avait commandé à Moïse que les fils d'Israël demeurassent sous des tentes, tabernacles, cabanes, durant la fête du 7e mois, et qu'ils le publiassent au son de la trompette en toute leur ville et à Jérusalem. Et Esdras dit, « Allez sur la montagne, rapportez-en des rameaux d'olivier, de cyprès, de tamaris, de palmiers et de tous les arbres touffus, pour faire des tabernacles selon ce qui est écrit. » Des tentes. Et le peuple sortit, et il rapporta des rameaux, et ils se firent des tentes, chacun sur sa terrasse, ou dans sa cour, ou dans les parvis du temple du Seigneur, ou dans les rues de la ville jusqu'à la porte d'Éphraïm. Et toute l'Église, tous ceux qui avaient revenu de la captivité se firent des tentes, et demeurèrent sous des tentes, et depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, le peuple d'Israël n'avait pas fait ainsi, et grande fut sa joie. Et on lut dans le livre de la loi, tous les jours, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, et ils firent la fête 7 jours, et le 8e jour, la fin de la fête, selon la loi. Alors, de Esdras, chapitre 19. Au 24e jour de ce mois, les fils d'Israël se réunirent pour un jeûne, ayant des cendres sur la tête et des cilices autour du corps. Et les fils d'Israël se tinrent séparés de tout fils de l'étranger, et debout ils confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Et chacun demeurant immobile à sa place, ils lurent dans le livre de la loi du Seigneur leur Dieu, et ils étaient là, se confessant au Seigneur, adorant le Seigneur leur Dieu. Ensuite, Josué, les fils de Kadmiel, Séchénias, fils de Sarabi, et les fils d'Onéni se levèrent sur les degrés des Lévites et invoquèrent à grands cris le Seigneur leur Dieu. Et les Lévites Josué et Kadmiel dirent: Relevez-vous, bénissez le Seigneur notre Dieu dans tous les siècles des siècles. Que l'on bénisse, ô Seigneur, votre nom et votre gloire. Que l'on vous exalte en toute bénédiction et louange. Et Esdras dit: Vous êtes le seul Seigneur. Vous avez créé le ciel des cieux, et toute l'armée céleste, et la terre, et tout ce qui est en elle, et les mers, et tout ce qui est en elles. C'est vous qui vivifiez toutes choses, et c'est vous que les armées du ciel adorent. Vous êtes le Seigneur Dieu, et vous avez élu Abraham, et vous l'avez amené du pays des Chaldéens, et vous lui avez donné le nom d'Abraham. Et vous avez trouvé son cœur fidèle devant vous, et vous avez fait alliance avec lui pour donner la terre des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens et des Phérézéens, des Jébuséens et des Gergéséens, à lui et à sa race. Et vous avez tenu parole parce que vous êtes justes. Et vous avez regardé l'affliction de nos pères en Égypte, et vous avez entendu leurs cris sur les bords de la mer Rouge. Et vous avez donné des signes et des prodiges en Égypte, sur Pharaon, ses serviteurs, tout le peuple de la terre, parce que vous saviez qu'il traitait votre peuple orgueilleusement, et vous vous êtes fait un grand nom, comme vous le faites encore aujourd'hui. Et devant eux, vous avez séparé la mer, et votre peuple l'a traversée à sec. Et ceux qui le poursuivaient, vous les avez jetés dans l'abîme comme une pierre dans l'eau profonde. Et le jour, vous avez guidé votre peuple par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, pour éclairer la voie qu'ils devaient suivre. Et vous êtes descendus sur le mont Sina, et du haut du Ouah, vous leur avez parlé, et vous leur avez donné des jugements droits, des lois de vérité, des commandements et des préceptes salutaires. Et vous leur avez fait connaître votre sabbat saint, et vous leur avez intimé par la voix de Moïse, votre serviteur, la loi, les préceptes et les commandements. Et pour aliment, vous leur avez donné du pain du ciel,
Et pour leur soif, vous avez fait jaillir de l'eau des rochers, et vous leur avez dit d'entrer pour qu'elle soit leur héritage en la terre sur laquelle vous aviez étendu la main, promettant de la leur donner. Mais eux et nos pères se sont enorgueillis, et ils ont endurci leur cœur, et n'ont pas obéi à vos commandements. Et ils ont refusé de rien entendre, et ils n'ont pas eu mémoire de vos merveilles que vous aviez faites pour eux. Et ils ont endurci leur cœur, et ils ont songé à rentrer en la servitude d'Égypte. Et vous, ô mon Dieu, miséricordieux et compatissant, clément et magnanime, vous ne les avez pas abandonnés. Même lorsqu'ils eurent jeté en fonte un veau d'or, et qu'ils eurent dit, voilà les Elohim qui nous ont fait sortir d'Égypte, et ils vous ont gravement offensés. Mais vous, dans votre miséricorde infinie, vous ne les avez pas abandonnés dans le désert. Vous n'avez pas détourné d'eux la colonne de nuée qui les guidait le jour, ni la colonne de feu qui la nuit éclairait leur voie. Et vous leur avez donné votre bon esprit pour les instruire. Vous n'avez pas retiré la manne de leur bouche, et vous leur avez donné de l'eau en leur soif. Et vous les avez nourris 40 ans dans le désert, sans les laisser manquer de rien. Et leurs vêtements ne sont pas usés, et leurs pieds n'ont pas été meurtris. Et vous leur avez donné des royaumes, vous leur avez partagé des peuples, et ils ont possédé la terre de Séon, roi des Ébons, et la terre d'Og, roi de Basan. Et vous avez multiplié leurs fils comme les étoiles du ciel, et vous les avez introduits en la terre que vous aviez promise à leur père. Et ils en ont fait leur héritage, et vous avez écrasé devant eux les habitants de la terre des Cananéens. Et vous avez livré à leur merci les rois et les peuples de cette terre, pour qu'ils les traitassent comme il leur plaisait. Ils ont donc pris des villes superbes, ils ont hérité de maisons pleines de biens, de citernes en pierre de taille, de vignes, d'oliviers et d'une multitude d'arbres fruitiers. Et ils ont mangé, et ils se sont rassasiés, et ils se sont engraissés, et ils ont abondé et eu délices par votre grande bonté. Ensuite ils ont changé, ils se sont retirés de vous. Ils ont rejeté derrière eux la loi, ils ont tué vos prophètes qui les admonesté pour les ramener à vous. Et ils vous ont gravement offensés. Alors vous les avez livrés aux mains de ceux qui les opprimaient. Ceux-ci les ont écrasés. Et au temps de leur affliction, ils ont crié à vous. Et vous, du haut du ciel, vous avez entendu, et en votre grande miséricorde, vous leur avez envoyé des sauveurs, et vous les avez tirés des mains de ceux qui les opprimaient. Mais après s'être reposés, ils ont encore fait le mal devant vous, et vous les avez livrés aux mains de leurs ennemis qui les ont maîtrisés. Et des chefs, ils ont crié à vous. Et du haut du ciel, vous avez encore entendu, et en votre grande miséricorde, vous les avez délivrés. Et vous les avez admonestés pour qu'ils se convertissent à votre loi. Mais ils ne nous ont pas écoutés, et ils ont péché contre vos commandements et vos jugements, par lesquels, en les faisant, l'homme vivra. Et ils ont tourné le dos, et ils ont endurci leur cœur, et ils ne vous ont pas écoutés. Vous avez différé avec eux bien des années, et vous les avez admonestés par votre esprit, votre souffle, par la voix de vos prophètes, et ils ne vous ont pas écoutés. Enfin vous les avez livrés au peuple de la terre. Mais en votre grande miséricorde, vous ne les avez pas anéantis, vous ne les avez pas abandonnés, car vous êtes fort et compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu fort, grand, puissant et redoutable, qui gardez votre alliance et votre miséricorde, ne tenez pas pour peu de choses toutes les souffrances qui ont atteint nous, nos rois, nos princes, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis les jours du roi d'Assyrie jusqu'à ce jour. Vous avez été juste en tout ce qui nous est advenu, car vous avez agi selon la vérité, et nous avons péché. Nos rois, nos princes, nos prêtres, nos pères n'ont pas observé votre loi. Ils n'ont pas été attentifs à vos commandements, ni à vos témoignages que vous leur avez notifiés. Et ne vous ont pas servi dans votre royaume, au milieu de ces marques de votre grande bonté que vous leur avez données, dans cette terre vaste et grasse que vous avez fait apparaître devant eux, et ne se sont pas détournés de leur habitude criminelle.
Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes esclaves en cette terre que vous avez donnée à nos pères pour manger ses fruits et ses bonnes choses. Voilà que nous sommes esclaves en elle. Et ces fruits sont abondants pour les rois que vous avez mis sur nous en punition de nos péchés. Et ils ont pouvoir sur nos corps et sur nos troupeaux et à leur gré, et nous sommes dans une grande affliction. 2 Esdras chapitre 20. Et à cause de tout cela, nous vous promettons alliance et nous l'écrivons, et nos princes, et nos lévites, et nos prêtres y mettent leur sceau. Et à la tête de ceux qui la scellèrent furent Néhémias Artasasta, fils d'Akalias, et Sédécias, fils d'Araïs, et Azaria, et Jérémie, Fassur, Amarias, Melchias, Atus, Sebani, Maluch, Hiram, Méromoth, Abdia, Daniel, Ganaton, Baruch, Mesulam, Abia, Miamin, Maasia, Belge, Samaya, tout cela prêtres, puis les Lévites. Josué, fils d'Azanias, Banaü, des fils des Nadab, Kadmiel, et ses frères Sabanias, Oduc, Kalitin, Félia, Anan, Mika, Rob, Azébias, Zakor, Zarabia, Zébania, Odum, les fils de Banuai, chef du peuple, Pharos, Vaat Moab, Zatua, fils de Bani, Asgad, Bebai, Adania, Bagoy, Eden, Ater, Ézéchias, Azur, Odia, Esam, Bézi, Arif, Anatot, Nobai, Mégaphes, Mézolam, Ezir, Mézozébel, Zaduk, Jédua, Fatia, Anan, Anaya, Osé, Ananias, Azub, Aloès, Falai, Zobek, Reum, Ezabana, Maasia, Etaya, Aïna, Enam, Maluch, Eram, Baana, et tout le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les natinéens, et tous ceux qui s'étaient retirés des gentils de la terre pour revenir à la loi de Dieu, et leurs femmes et leurs filles, tous ceux qui avaient savoir et intelligence, furent pressants avec leurs frères, et les excitèrent par leur malédiction, et ceux-ci s'engagèrent par malédiction et serment, à marcher selon la loi que Dieu a donnée par la main de Moïse, serviteur de Dieu, à garder les jugements, les préceptes et les commandements du Seigneur, à ne pas donner nos filles en mariage au peuple de la terre et à ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Nous n'achèterons rien, avons-nous dit, au peuple de la terre qui viendront vendre le jour du sabbat. Nous ne trafiquerons ni le jour du sabbat, ni les jours sanctifiés. Nous remettrons les dettes la 7e année. Nous établirons une ordonnance afin de lever sur nous un tiers du drachme par an pour le service du temple de notre Dieu. Pour les pains de proposition, les pains dédiés à Dieu, pour le sacrifice perpétuel, et pour l'holocauste perpétuel, tant des sabbats que des nouvelles lunes, pour les fêtes et les jours saints, pour les péchés, pour les hosties pacifiques et pour les travaux du temple de notre Dieu. Nous avons ensuite jeté les sorts entre les prêtres, les lévites et le peuple, tirés plutôt que jetés, par famille paternelle, pour régler l'oblation du bois dans le temple de notre Dieu, aux époques prescrites chaque année, pour faire les holocaustes sur l'autel du Seigneur notre Dieu, comme il est écrit en la loi, pour que nous apportions les prémices des champs et des arbres à fruits d'année en année dans le temple du Seigneur, et l'évaluation des fils premiers-nés. Donc je reprends. Et l'évaluation des fils premiers-nés, celle des premiers-nés des bêtes de somme, entre les mains des prêtres et des lévites de service dans le temple de Dieu, comme il est écrit en la loi, et les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, et pour que nous apportions aux prêtres pour le trésor du temple de Dieu les prémices de notre blé, des fruits de nos arbres, du vin et de l'huile, et aux lévites la dîme de notre terre, et pour que les lévites perçoivent la dîme en toutes les villes de la terre que nous cultivons. Et nous avons dit, le prêtre, le fils d'Aaron, aura part avec le Lévite à la dîme des Lévites. Et les Lévites offriront le 10e de leur dîme dans le temple de notre Dieu, et dans le trésor du temple. Car les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront au trésor les prémices de leur blé,
de leur vin, de leur huile, et c'est là que seront les vases saints, sous la garde des prêtres, des serviteurs du temple, des chantres et des portiers, et nous n'abandonnerons pas le temple de notre Dieu. De Esdras chapitre 21. Et les princes du peuple s'établirent à Jérusalem, et parmi le reste du peuple, le sort désigna un homme sur 10 pour résider à la ville sainte. Les 9 autres 10e se dispersèrent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui offrirent volontairement de rester à Jérusalem. Voici les princes de la terre qui habitèrent, soit Jérusalem, soit les villes de Juda. Chacun demeura en son héritage et en sa ville. Israël, prêtre, Lévite, Natchinéen, fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem, il y eut des fils de Juda et des fils de Benjamin, fils de Juda, Ataï, fils d'Azia, fils de Zacharie, fils de Samarie, fils de Saphatia, fils de Malalélel, fils de Pharès. Cloasia, fils de Baruch, fils de Chalusa, fils d'Ozias, fils d'Adalas, fils de Joarib, fils de Zacharie, fils de Séloni. Tous les fils de Pharès qui s'établirent à Jérusalem étaient au nombre de 368. C'étaient des hommes vaillants. Fils de Benjamin, Sélo, fils de Masulam, fils de Joab, fils de Fadaïa, fils de Koleïa, fils de Maasia, fils d'Échiel, fils de Jézia. Et après lui, Gébé, Séti et 928 hommes. Joël, fils de Zéchri, était leur surveillant, et il était secondé dans la ville par Judas, fils d'Azana. Et il y avait les prêtres Jadia, fils de Joarib, Jachin, et Saraïa, fils d'Éclias, fils de Mésulam, fils de Zadok, fils de Mariot, fils d'Aïtot, prince de la maison de Dieu. Et leurs frères faisaient les œuvres du temple, étaient au nombre de 822. Et Adja, il n'y a pas de B, Adja, fils de Jéroam, fils de Phalalia, fils d'Amassi, fils de Zacharie, fils de Fassur, fils de Melchias, et ses frères chefs de famille paternelle, au nombre de 242. Et Amasias, fils d'Ezriel, fils de Mésarimite, fils d'Emer, et ses frères hommes vaillants, au nombre de 128, et ils avaient pour surveillant Badjel, fils de l'un des puissants. Et il y avait les Lévites, Samaïa, fils d'Esrikam, Mathanias, fils de Misha, et Jobeb, fils de Zamui, et 284 hommes. Et il y avait les portiers, Akub, Télamine et leurs frères, 172. Et le surveillant des Lévites était le fils de Bani, fils d'Ozi, fils d'Azabia, fils de Misha. Et il y avait les chantres, fils d'Azaph, employés au service du temple de Dieu, selon le règlement que le roi David avait fait pour eux. Et Phataïa, fils de Bazéza, tenait lieu de la main du roi pour toutes les affaires concernant le peuple. Et pour les affaires des bourgs et des champs, il y eut des fils de Juda à Kariat-Arbok, et à Josué et à Bersabé, et dans ses faubourgs, dont faisait partie Lachis et ses champs, mais à Bersabé était la résidence. Et des fils de Benjamin habitaient de Gab à Macmas. Et quelques-uns des Lévites avaient leur part en Juda et Benjamin. De Esdras chapitre 22. Et voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus avec Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, Saraïa, Jérémie, Esdras, Amarias, Maluc, Sékénias. Tels étaient les princes des prêtres et leurs frères du temps de Josué. Et les Lévites étaient Josué, Bani, Kadmiel, Sarabia, Joab, Mathanias, celui-ci dirigeait les champs, et leurs frères étaient désignés pour les services journaliers. Or Josué engendra Joachim, et Joachim engendra Eliasib, et Eliasib engendra Joad, et Joad engendra Jonatas, et Jonatas engendra Jadu. Et du temps de Joachim, ses frères, les prêtres et les chefs de famille paternelle étaient, savoir, de la famille de Saraïa, Amarias, de celle de Jérémie, Ananias, de celle d'Esdras, Mésulam, de celle d'Amarias, Johanan, de celle d'Amaluc, Jonatas, de celle de Sékénias, Joseph, de celle d'Aré, Manas, et de celle de Mariot, Elkaï, de celle d'Adada et Zacharie, de celle de Ganatot, Mésolam, de celle d'Abdias, Zéchri, de celle de Miamin, Madaï, de celle de Féléchi, de la famille de Balgas, Samué, de celle de Sémias, Jonathan,
de celle de Joarib Matanaï, de celle d'Edio Ozi, de celle de Salaï Kalaï, de celle d'Amek Abed, de celle d'Elkias Azabias, de celle de Gédéu Nathanaël. Les Lévites du temps d'Eliasib étaient Joad, Joas, Johanan et Idua, inscrits comme chefs de famille, ainsi que les prêtres sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs des familles paternelles, ont été inscrits dans le livre du récit de ces temps jusqu'au jour de Johanan, fils d'Élisué. Et les chefs des Lévites étaient Azabia et Zarabia et Josué, et les fils de Cadmiel et leurs frères se tenaient devant eux lorsque chantaient les louanges du Seigneur, journellement comme l'avait prescrit David, homme de Dieu. Je rassemblai aussi les portiers, du temps de Joachim, fils de Josué, fils de Josédek, et du temps de Néhémias, et alors Esdras était prêtre et scribe. Et lorsque l'on fit la dédicace des murs de Jérusalem, on chercha les Lévites en leur résidence pour les amener à Jérusalem et faire la fête de la dédicace et les réjouissances avec des actions de grâce et des chants accompagnés de harpes et de cymbales. Et les fils des chantres vinrent de la banlieue de Jérusalem et de ses villages et de ses campagnes, car ils s'étaient bâtis des demeures autour de Jérusalem. Et les prêtres et les Lévites, après s'être purifiés, purifièrent le peuple et les portiers et les remparts. Et l'on fit monter les princes de Juda sur les remparts avec 2 chœurs pour chanter des actions de grâce à Dieu, et ils tournèrent sur le rempart à droite, se dirigeant vers la porte du fumier. Et derrière les chantres marchaient Osias et la moitié des princes de Juda, et Azarias, Esdras, Mésolam, Juda, Benjamin, Samaïas et Jérémie, et des fils des prêtres avec les trompettes, Zacharie, fils de Jonatas, fils de Samaïas, fils de Mathanias, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères Samaïas, Oziel et Gélob, Jama, Aïas, Nathanaël, Juda et Anani, et ils chantaient les cantiques de David, homme de Dieu, et Esdras le scribe les avait devancés sur la porte pour chanter devant eux les louanges du Seigneur, et ils montèrent par les degrés de la ville de David sur le mur au-dessus du palais de ce roi, et ils allèrent jusqu'à la porte des eaux à l'est. Délirem. Et le second chœur marcha du côté opposé, et je le suivais, moi et la moitié du peuple, sur la muraille, au-dessus de la tour des fours, jusqu'à la muraille large, au-dessus de la tour d'Éphraïm. De là, ils passèrent à la porte des poissons, puis à la tour d'Anaméel, et enfin à la porte probatique, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Et les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, ainsi que moi et la moitié des magistrats qui m'accompagnaient. Et les sacrificateurs Eliakim, Maaseia, Minjamin, Mikaïa, Eljoénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Maaseia, et Semaïa, et Éléazar, et Uzi, et Johanan, et Malkilja et Elamézer, et les chantres, furent entendus et comptés. Et ce jour-là, on immola de nombreuses victimes, et la joie était grande, car Dieu les avait grandement réjouis, et leurs femmes et leurs enfants prenaient part à ces réjouissances, et les cris joyeux à Jérusalem s'entendaient au loin. Et ce jour-là, on institua des gardiens des trésors, des prémices et des dîmes et des hommes pour les recueillir dans les villes, et on les choisit parmi les prêtres et les Lévites, car Juda se réjouissait d'avoir vu les Lévites et les prêtres reprendre leurs fonctions. Et l'on remit en vigueur les règlements de David et de Salomon, son fils, concernant les purifications, ainsi que les chantres et les portiers. Car du temps de David, Asaph était à la tête des chantres et de ceux qui célébraient le Seigneur. Et du temps de Zorobabel et de Néhémias, tout le peuple d'Israël assigna des parts aux chantres et aux portiers. On les leur distribuait chaque jour. On donnait aussi aux Lévites ce qui leur était dû de la chair des sacrifices, et les Lévites donnaient aux fils d'Aaron la part qui leur en revenait.
De Esdras chapitre 23, et je crois que c'est le dernier. À ce jour-là, on lut à haute voix au peuple le livre de Moïse, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'église de Dieu.